Ok, on y va pour les données utilisateurs de ce canapé. On va peut-être cacher, désactiver les coussins et peut-être même aussi les accoudoirs. Hop. Voilà, on va juste travailler sur le dossier et l'assise. Donc j'ai ce contrôle canapé, je clique dessus et je vais aller ici dans les données utilisateurs. Et je vais aller mettre une nouvelle donnée utilisateur. Alors vous, par défaut, vous n'en avez qu'une normalement. Vous l'effacez, on n'en a pas besoin. On va ajouter un groupe qu'on va nommer canap. Hein. Hop, voilà. Et là, on va ajouter une donnée, ok, qu'on va appeler assise et dossier. Voilà. Alors, comme interface, ce qu'on va gérer nous après pour l'animation, pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc, c'est juste un champ d'entrée avec des pourcentages, voilà, qu'on peut augmenter, qui va de 0 à 100. Nous, on va choisir plutôt comme interface un champ d'entrée avec curseur. Voilà, qu'on puisse gérer ça comme ça, c'est plus facile pour entrer les clés. Donc en fait ça c'est un exemple de ce que ça va nous donner ici après, hein, qu'on soit bien d'accord. Ici on peut gérer la valeur de limite minimum et maximum, c'est-à-dire que si on veut descendre en dessous de 0, on peut le faire, comme ça se fait souvent dans Cinema 4D, hein, notamment pour la puissance des lampes, pour la luminescence, ce genre de choses. Bon, nous on va laisser ça sur 0 et sur 100. Dans un premier temps. Voilà, on va cliquer sur OK et automatiquement ici j'ai dans données utilisateurs une on va peut-être décocher objet, on va prendre juste les coordonnées et ça, voilà. Donc ici j'ai mon curseur assise et dossier qui pilote rien pour l'instant mais qui va être le pilote de tout ça. Hop. Donc maintenant que ça c'est fait, qu'on a notre future télécommande ici, on va faire un clic droit sur contrôle canapé, l'objet neutre, on va aller dans programmation, Expresso, et on a une fenêtre Expresso qui est ouverte, qui est vide pour l'instant. Alors on va glisser contrôle canapé dessus, voilà. Et à l'intérieur de contrôle canapé, on va aller chercher nos données utilisateurs qui sont ici et on va les glisser sur la sortie ici, le petit carré rouge. Donc maintenant on a une base pour tirer des câbles ici vers ce qu'on va faire maintenant. Vers notamment ici, on va commencer par l'assise, vers l'assise. Donc on va glisser l'assise ici. Et puis après on fera le dossier, donc on peut déjà glisser le dossier ici. Alors, sur ce dossier, on va exercer une mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on va le faire grandir, on va partir de 0, et puis il va s'agrandir comme ça, et tout en tournant dans cette direction. Donc on va avoir besoin d'une rotation et d'une mise à l'échelle. Alors la rotation, on va la faire, je me mets bien ici en coordonnées, donc j'appuie sur R pour faire les rotations, pardon. Et je vais observer ici sur quel axe ça tourne. Donc je prends ici l'axe X rouge, voilà, et je vois que ça tourne sur l'axe P. Ici, c'est là que ça a bougé. Donc je vais aller chercher une coordonnée de rotation sur l'axe P. Donc je vais aller chercher. Donc je clique ici sur le petit l'entrée bleue en fait. Je vais dans coordonnées, je vais dans transformer. Je vais dans rotation, et dans rotation, je vais choisir la rotation P. Alors, je sais que je dois faire une mise à l'échelle aussi. La mise à l'échelle, elle se fait sur cet axe-là, l'axe bleu. Il suffit de regarder ici le petit aide-mémoire. L'axe bleu, c'est donc bien le Z. Donc, je vais chercher coordonnées, transformer, échelle sur Z. Voilà, maintenant, je peux connecter ces objets les uns aux autres. Sauf qu'il me manque, en fait, une espèce d'interprète de langage entre les deux. Donc ici je vais faire clic droit, supprimer la connexion. Pourquoi il nous manque un interprète entre les deux ? Simplement parce que ici je pars
avec des pourcentages, mais je dois commander en fait pour une rotation des degrés, parce que ici ma rotation elle est en degrés. Donc la position est en centimètres, les rotations sont en degrés, et les échelles sont en valeur de 0 à 1. Donc je vais devoir avoir recours à un interprète qui va traduire nos pourcentages en degrés et en centimètres et en valeur de 0 à 1. Et donc pour ce faire, je vais faire un clic droit ici dans la fenêtre, je vais chercher un nouveau nœud expresso, un nœud de calcul, et ça va être le mappage d'intervalle. Voilà, ce mappage d'intervalle, et quand je clique dessus, j'ai ici une série d'informations à rentrer. L'intervalle d'entrée, comme je viens de vous le dire, on commence nous avec des pourcentages, et pour la rotation, on veut aboutir à des degrés. Hop, voilà. Donc on part de pourcent, on arrive à des degrés, ok. Et en entrée de rotation pour ce canapé, à 0%, donc à 0% de ce curseur ici, voilà, à 0%, je veux que il soit à 0 degré. Alors, pas du tout. En fait, moi, je veux qu'il soit à, finalement, comme le dossier à moins, ici, à moins 90. Hop. Et à l'arrivée, quand il a sa position finale, par contre, là, effectivement, il doit être à 0 degré. D'accord ? Donc, mon canapé, moi, je veux qu'il tourne comme ça, et puis qu'il se remette en position 0. Ok, donc a priori là c'est bon, on va pouvoir commencer à connecter l'entrée ici et la sortie de rotation. Alors effectivement on a une rotation qui s'est exercée, normalement mon assise elle s'est repliée sur mon dossier là, si je suis logique, donc je vais aller contrôler ça avec mon curseur, voilà, et j'ai effectivement mon assise qui s'est repliée, voilà, donc à 0 elle sera là, et ici elle sera là. Maintenant je veux qu'elle grandisse, elle démarre invisible et puis elle va prendre toute son ampleur au fur et à mesure des 0 à 100%. Donc il me faut un nouvel interprète qui va lui traduire de pourcentage vers l'échelle qui se traduit, mon assise, voilà. L'échelle elle se traduit, donc là je vais être sur Z, vous voyez, si je baisse ça à 0, je suis à 0, je suis au minimum, et là en fait la taille normale c'est un tout rond. Donc ma page d'intervalle me permet de choisir ce truc, donc je vais refaire ici calculer ma page d'intervalle. On peut dupliquer les nodes, mais parfois ça fout un peu le bordel parce que en fait on doit changer des trucs, ça va aussi vite d'en faire un nouveau, moi je trouve. Pas toujours, pas dans tous les cas, mais voilà. Ici on va juste en faire un nouveau. Intervalle d'entrée, c'est toujours des pourcentages, et intervalle, on a ici, voilà, de 0 à 1, donc ce qui correspond à l'échelle. Et ici je pense qu'on va rien changer, puisque à 0%, on veut que qu'il soit à 0%, donc qu'il soit minuscule, et qu'on veut qu'à la fin, à 100%, il soit à 1. Donc là, on change rien, et on vient câbler nos données. Ok, on retourne ici sur le contrôleur, on est à 100%, donc c'est normal, voilà. Et ici, on a effectivement, impeccable, notre assise qui grandit, et qui prend sa position en rotation. Hop. Voilà, et donc, à partir de maintenant, on va être sur ce même principe pour tous les autres éléments. Alors, la rotation, on va pouvoir... l'échelle, pardon, on va pouvoir la partager avec le dossier. Alors ça, je peux le copier aussi. Le problème, c'est que je vais pas avoir une rotation sur P cette fois-ci, je vérifie quand même... Ouais, si c'est une rotation sur P aussi pour le dossier, donc on va essayer de dupliquer ça. C'est vrai que tout à l'heure je l'ai fait. En fait, ça marche aussi quand vous faites ça, vous dupliquez et après ici dans Assise vous glissez le dossier juste là, hop, et ça remplace le dossier en fait. Donc ça marche plutôt bien.
Je disais que la rotation, l'échelle, pardon, on va essayer de la partager. Donc on va essayer de faire ça et ça pour gagner du temps et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça marche parfaitement. Donc on n'a pas besoin de refaire un mappage d'intervalle pour la rotation, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est bien. Donc rotation, échelle, on va les mettre l'un à côté de l'autre, hop, comme ça ils se croisent pas. Et en rotation, donc c'est cet axe là. Si je viens dupliquer ceci et que je refais une connexion, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des valeurs qui sont pas les bonnes en fait, puisqu'en fait ma rotation ici, hop, si je repars à 0, elle se fait de la même manière et c'est pas bon. Donc je vais simplement changer les valeurs ici de ce paramètre. Donc à 0%, je veux que ce soit plutôt à moins 180 degrés, en fait que ça commence à allonger comme ça. Et ici c'est la position finale, donc moins 90 degrés. Je vérifie. Voilà. Hop, donc vous voyez mon canapé, il apparaît exactement comme je veux. Donc finalement, la première mise en place, elle est peut-être un peu longue, mais il faut aussi s'y faire avec ce nouveau visuel, etc. Lui, hop, il ne me sert plus à rien. Mais finalement, après, avec les copiages, avec les copies de nodes qu'on fait, bah, on finit malgré tout par gagner du temps en juste changeant quelques valeurs. Voilà, vous organisez ça comme vous voulez. On va s'occuper maintenant des accoudoirs, par exemple. Les accoudoirs qui sont donc là, voilà. Enfin, il n'y en a qu'un en vrai. Hop, on va s'occuper que de celui-ci. Alors l'accoudoir, ben, on va simplement aller chercher pour lui dans le contrôle canap, dans les données utilisateurs. Donc on va gérer les données utilisateurs ici. Et là on va ajouter. Alors on va le glisser là, hop. Voilà, et on va l'appeler accoudoir. On va aussi demander un champ d'entrée avec curseur. Et on laisse le reste par défaut. Donc voilà, maintenant ici j'ai un curseur pour les accoudoirs qui s'est affiché. Alors l'accoudoir, on va glisser ça, hop, de nouveau sur le petit truc rouge, accoudoir ici, très bien. Alors on va aussi faire une rotation et une mise à l'échelle en fait. Donc par contre là les rotations sont plus les mêmes et la mise à l'échelle elle va se faire cette fois-ci sur Y, donc on va changer un peu tout ça. Donc je prends mon accoudoir que je viens mettre là, donc je vais lui chercher une rotation. Alors rotation, hop, la rotation elle se fait sur quel axe? On va observer ici, voilà, cette fois-ci c'est l'axe B. Donc accoudoir, coordonnées, transformer, rotation sur B. Et bah la mise à l'échelle, a priori, c'est sur Y. Voilà, ok, c'est bien ça, j'appuie sur échappe. Et je vais chercher coordonnées, transformer, échelle sur Y. Ok. Alors on va rechercher un nouveau nœud, Xpresso, calculer, mappage d'intervalle. Alors lui, il part en pourcentage, il arrive, je vais faire la rotation, donc il arrive en degrés, hop. On va pouvoir connecter ça directement. Et alors qu'est-ce qu'on lui veut lui? On lui veut, ouais, maintenant qu'il est connecté, je peux plus le bouger. Alors à 0%, il sera, on va essayer 90 degrés. Ouais, c'était moins 90. Voilà. Et à l'arrivée, bah, je veux qu'il soit à 0, je pense. On va pouvoir tester ça tout de suite. Accoudoir.
Voilà, il se met en place comme ça, c'est nickel. Et maintenant, je vais lui faire une échelle sur Y. Donc je vais reprendre mon mappage de... Si je prends cette mappage là, que je le copie, je pense que ça pourrait fonctionner. Je le câble. Alors, hop. Ouais, et ben voilà, c'est aussi vite fait que ça. Et vous voyez que ça fonctionne sur mes deux accoudoirs en même temps. Donc là, je suis tout bien. Vous voyez, ça va vite, hein. Une fois que c'est mis en place, c'est cool. Et ben, on va faire les coussins. Alors, les coussins, et ben, on recommence. Hein. Données utilisateur, naninana. Données utilisateur, ici. Gérer les données, ajouter une donnée qu'on vient glisser là. Donc ça, c'est coussin. Alors coussin gauche, et je vais ajouter une donnée pour mon coussin droit parce que je veux pas qu'ils soient animés ensemble. Voilà, on choisit pour chacun une entrée flottante avec un curseur et on valide. Voilà, maintenant j'ai mes deux curseurs de coussins qui sont affichés. Alors les coussins, il faut peut-être les mettre en place. Alors le coussin gauche, le coussin droit. Hop. Voilà, parfait. Et donc on va glisser les deux coussins. Celui-là il s'appelle Xpoussin, tiens. Alors il y a un truc que j'ai pas fait du tout avec les coussins, je me rends compte maintenant, c'est que je les ai pas, j'ai pas mis du tout les curseurs ici, et donc ça va pas le faire. On va peut-être pouvoir faire les deux en même temps, on va voir, ce serait sympa. Donc on est à fond sur Z, donc je dirais ça. Ah oui, ils sont pas édités. Gros malin. Donc à fond sur Z, disais-je, là on est bon, et en bas sur non, je vais mettre un moins Z plutôt, je vais les faire arriver autrement. Voilà. Et en bas sur X, voilà, comme ça c'est bien. Hop, on peut fermer. Donc voilà, petit aparté, j'avais juste oublié de faire ça. Alors ici il fait les mises à jour, hein. Quand vous changez l'orthographe là, il la change d'ici, donc c'est très bien. Donc là par contre on va travailler que sur un coussin. Alors on va le glisser là. Coussin gauche. Alors on va lui faire aussi une mise à l'échelle. Alors on va faire une mise à l'échelle sur Z aussi. L'axe Z, donc là on avait fait une échelle sur Z. Hop, c'était celui-là, donc je vais le dupliquer. Et ici, je vais chercher coordonnées, échelle sur Z, transformer échelle, voilà, Z, ok. Donc je peux déjà connecter, voir un peu ce qui se passe. Coussin gauche, coussin gauche. Coussin gauche ici. Ah, impeccable. J'ai mon mouvement nickel et je vais faire une rotation sur... je pense qu'on va être sur P comme tout à l'heure. En fait j'aurais peut-être pu carrément copier ça. Alors on va faire une... coordonnées sur P, transformer, rotation, hop, sur P. Ok. Alors on va chercher la rotation sur P qui était ce nœud là. Et je le connecte. Hop. Hop. Alors la valeur est peut-être pas bonne par contre, mais on va la changer, c'est pas grave. Alors coussin gauche, hop. Il doit pas arriver dans cette position là du tout. Donc on va prendre le mappage d'intervalle de la rotation.
On l'a fait arriver à 90, il doit être à 0, voilà, et il part de moins 180, et à mon avis, il doit partir lui plutôt de 180. Vérifions ici. C'est pas lui. Ouais, alors là, il tourne énormément, c'est le moins qu'on puisse dire. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Ah oui, je suis à 1850, bah ça aide pas. Hein. Je vais y arriver, ouais. 180. Voilà, c'est bon. On fait l'essai. Ok. Très bien, le coussin arrive comme il doit. Hop. Super, bah ça c'est fait. Alors là par contre on va pouvoir dupliquer carrément les choses parce qu'on veut la même chose pour l'autre coussin, sauf qu'on va les animer l'un après l'autre. Mais sinon, en gros ça va revenir exactement même. Donc je vais dupliquer tout ça. Hop, là je vais remplacer par coussin droit. Ok, je connecte. Alors ouais, ok, je connecte. Et bah ça c'est déjà connecté. Est-ce que ça fonctionne aussi magiquement que ça? Oui. Et ben voilà, j'ai terminé ce taf. Donc voilà, hein, je me répète, mais une fois qu'on a saisi le truc, le fait de pouvoir dupliquer les nœuds, c'est quand même super sympa. Donc on va se retrouver dans le tuto suivant pour animer le canapé, parce que pour l'instant bah, il est contrôlé mais pas animé. Et donc on va faire ça rapido presto. À tout de suite.